Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un peu spécial parce que je suis en Thaïlande. Voilà, je suis en vacances pendant une dizaine de jours, donc j'ai décidé que j'allais vous vlogger un petit peu pour vous faire découvrir et pour changer un peu de mes vidéos habituelles. Donc en fait là je suis à 1h30 au nord de Phuket et là ça fait 2 jours déjà, 2 ou 3 jours que je suis en Thaïlande et aujourd'hui on va faire une excursion. On va aller sur les îles de Surin. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, mais avant ça on va aller manger. Donc c'est parti. Alors pour le petit-déj, nous avons un œuf dur, des saucisses de poulet, là des petits trucs de crevettes, je sais pas ce que c'est, du riz frit, fruits du dragon et pastèque, voilà. Donc là on se rend vers l'archipel de Surin en speedboat. Le speedboat c'est un bateau très rapide, on le voit pas trop sur les vidéos parce que ma GoPro elle a un stabilisateur intégré, mais ça secoue énormément au point que ils nous ont donné des médicaments pour le mal de mer. Il y a 1 heure de trajet dans les secousses, c'était horrible, mais ça valait le coup parce que quand on arrive dans l'archipel de Surin, la première chose qu'on fait c'est qu'on visite un village de gitans des mers. Donc ce peuple s'appelle les Mokens. Ce village est accessible 6 mois dans l'année. L'autre partie de l'année, ce village est complètement isolé du monde et du coup en fait ils vivent en partie du tourisme en vendant des bijoux qu'ils font. Et donc on a visité leur village, l'école. Et donc voilà, c'était très sympa comme découverte. Ensuite, on a repris le bateau pour aller sur une autre île avec une plage paradisiaque. Comme vous pouvez le voir, c'était la première fois de ma vie que j'allais dans ce genre d'endroit, dans un endroit digne d'une carte postale. Et en plus, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes dans cet endroit. Il y a d'autres archipels en Thaïlande qui sont très touristiques, mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il l'est moins. Donc voilà, la plage était pas blindée comme vous pouvez le voir et l'eau est chaude quoi. Bien claire, bien transparente, c'est super agréable. Ensuite, on a repris le bateau pour aller voir des spots où on pouvait faire du snorkeling. Donc pour voir les petits poissons avec le masque et tuba. Donc pareil, c'est la première fois que je faisais ça. Enfin, j'ai déjà fait du snorkeling à Malte où j'avais vu des poissons et tout, mais là ça a rien à voir. On voit vraiment les poissons qu'on voit dans les aquariums quoi. Donc c'était franchement magique. Les poissons ont l'air petits à l'image, mais vu que je filme en grand angle, on a l'impression qu'ils sont tout petits alors qu'en fait ils sont plus gros que ça. On a même vu des poissons clowns, des familles de poissons clowns, c'était trop mignon. Donc voilà, ce moment-là, je l'ai adoré. Pour le dîner de ce soir, on aura des rouleaux de printemps avec une salade de concombre chinoise, du poulet à la sauce soja. Ensuite, c'est un mélange de poulet à coque et crevettes. Et là, du riz frit. Et ce soir-là, on a eu la chance d'assister à la célébration du Nouvel An chinois parce que en Thaïlande, le Nouvel An chinois se fête. Il y a 3 Nouvel An en fait en Thaïlande. Il y a le Nouvel An chinois. Ensuite, au mois d'avril, il y a le Nouvel An thaïlandais. Et puis il y a le Nouvel An officiel le 1er janvier. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Chinois en Thaïlande. C'est pour ça que ce Nouvel An se fête beaucoup. Coucou! Aujourd'hui, on va aller visiter 3 temples. Donc je vais vous emmener avec moi. Mais avant ça, je vais aller manger. Donc c'est parti. Alors là pour le petit déj, on a œuf dur comme tous les matins. Là je sais pas ce que c'est. Une saucisse de poulet, de la focaccia, de l'ananas et des cookies au beurre. Au fait les amis, un petit story time, je vous ai pas raconté hier, mais du coup on a fait pas mal de bateaux pour aller sur les îles. On avait 1 heure aller, 1 heure retour de speedboat. Ça bougeait un max. Et en fait je suis tombée dans les pommes sur le bateau. J'ai trop honte. En fait, j'ai la phobie des médicaments et en fait, avant de monter à bord, ils distribuaient des médicaments anti-mal de mer. Et moi, en fait, quand on parle de médicaments que je ne connais pas et que je vois les gens en prendre et tout, je sais pas, c'est ma phobie. Je ne sais pas ce que c'est comme médicament. Je sais pas quels effets ça fait sur le corps et tout. J'ai trop peur. J'ai vraiment une phobie exagérée de ça. Et du coup, en fait, j'ai fait que d'y penser sur le bateau. Et au bout d'une demi-heure, je suis tombée dans les pommes parce que j'ai paniqué. Je faisais que de penser à ça. C'est la petite story time. Mais sinon, après tout le reste de la journée, tout allait bien. Ne vous inquiétez pas. Et là, j'attends pour rentrer dans la chambre. Con est toujours en train de manger, mais j'ai pas la carte, c'est lui qui l'a. Donc le but de la journée, c'est de visiter 3 temples bouddhistes complètement différents et ce premier temple que nous visitons est niché en hauteur dans une grotte. Et donc là, on a beaucoup appris sur Bouddha, sur la religion et philosophie bouddhiste, qui est très intéressante, je trouve. Donc voilà, je vous laisse apprécier quelques images des statues et de l'architecture et de la déco du lieu.
Ensuite, le deuxième temple qu'on a visité est beaucoup plus bling bling, comme a qualifié notre guide, parce qu'il brille de mille feux. Je sais pas si on voit bien la brillance sur l'image, mais ça brille de partout et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. L'intérieur est juste incroyable. Et j'en profite pour dire une petite info. En fait, en Thaïlande, 95% de la population est bouddhiste. La deuxième religion, c'est l'animisme. Mais en fait, les Thaïlandais, vu qu'ils sont très superstitieux, ils mélangent en fait plusieurs religions. Donc c'est-à-dire le bouddhisme, l'animisme et également l'hindouisme. Donc voilà, donc il est pas rare que dans les temples, on y voit aussi des statues liées à l'animisme ou au culte hindouisme. Alors les amis, avant de commencer cette nouvelle journée, je voulais dire quelque chose d'assez important. J'ai déjà fait l'excursion, je vous tourne ce rush, mais il y aura une partie de la journée que je ne vais pas montrer. En fait, c'est une excursion où il y a plein de choses différentes qui nous intéressent dans cette journée, du coup qu'on a pris. Et le premier truc de cette journée, c'était la visite d'un sanctuaire d'éléphants. Ça nous a été vendu comme la visite en fait d'une réserve naturelle où justement il n'y a pas de maltraitance d'éléphants, les éléphants sont très bien traités. Et en fait, c'est des éléphants qui avant travaillaient dans les champs, maintenant c'est interdit en Thaïlande et du coup maintenant ils les mettent dans des sanctuaires pour qu'ils vivent leur vie. Et du coup ça nous a été vendu comme ça. Moi en arrivant en Thaïlande je voulais pas du tout faire de trucs avec les éléphants parce que c'est connu que les éléphants sont maltraités dans beaucoup de trucs touristiques. Pour moi c'est hors de question de monter sur le dos d'un éléphant ou quoi. Et du coup en fait j'ai été convaincue par cette excursion où il y a une partie où on va voir des éléphants parce que je pensais que c'était un truc vraiment respectueux de l'animal et tout. Et en fait non, c'est des éléphants en fait qu'on va voir, qu'on lave, on peut prendre des photos avec, on peut leur donner à manger, etc. Alors on monte pas dessus. Je pense qu'ils font ça toute la journée, les éléphants. Ça respecte pas du tout leur rythme. Il faut savoir qu'en Thaïlande, la moitié des éléphants sont domestiques et la plupart ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Ils ont toujours besoin de l'homme. Mais en faire des attractions touristiques pour gagner de l'argent, où les éléphants travaillent avec les touristes absolument toute la journée, c'est pas top. Franchement, c'est pas top et j'ai pas du tout envie de promouvoir ça et je regrette d'avoir fait ça. Pourtant, ils arrivent vraiment à vendre ça. Même si on a connaissance du truc ou un peu connaissance du truc, ils arrivent à vendre ça comme quelque chose d'hyper respectueux pour les éléphants, genre en mode si on y allait vraiment on faisait une bonne action pour les éléphants, c'était vraiment vendu comme ça, mais je n'aurais pas dû. Voilà, donc je vais pas vous montrer la partie avec les éléphants pour pas vous inciter à le faire. Voilà, donc si vous allez en Thaïlande, ne faites pas de tourisme avec les éléphants ou alors renseignez-vous un maximum sur le lieu exact où vous allez, parce qu'en fait nous on est allé dans un lieu, on est allé à Khao Sok, et à Khao Sok il y a une réserve naturelle d'éléphants effectivement, où on peut observer les éléphants loin, mais on les approche pas, on les touche pas, etc. Et moi je pensais que c'était ça qu'on faisait, mais en fait pas du tout. Il y a d'autres attractions touristiques pour les éléphants où on les touche, on les lave, on peut monter dessus, etc. Donc faites hyper attention à ça et dans le doute ne faites pas d'excursion avec les éléphants, même s'ils vous vendent ça comme un truc pour la préservation des éléphants, des trucs comme ça, parce que voilà, ils arrivent très bien à vendre, voilà, sachant que c'est un club français qui nous vend ça, c'est pas les Thaïlandais. Donc voilà, je montrerai pas cette partie, je vais vous montrer le reste de l'excursion parce qu'elle était quand même bien. Donc c'est parti, je vous montre cette journée avec le petit déj, je sape les éléphants. Alors pour ce matin, au petit déj, ça sera un œuf dur comme tous les matins, une saucisse de poulet, là j'ai 2 cookies et de la mangue, voilà. Donc du coup je passe directement au déjeuner parce que après du coup le sanctuaire entre guillemets des éléphants, on est allé manger chez Papi Coco. Alors ce genre de structure c'est vraiment fait pour les touristes, mais ça permet de voir un peu comment les Thaïlandais font à manger. Donc à chaque fois qu'on a fait des repas en excursion, souvent que j'ai oublié de filmer d'ailleurs, il y a de l'omelette. Ensuite chacun faisait sa salade à base de papaye qui était très très bonne, et après ils nous ont donné plein d'autres trucs, donc du poulet à la noix de cajou, de la soupe, du riz, enfin bref, les repas qu'ils nous donnent en excursion sont extrêmement copieux. Après le repas, on a appris à planter le palétuvier au lance-pierre. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est assez ludique en vrai. J'ai bien aimé et j'arrive à lancer les pousses plutôt loin, donc j'étais contente. Ensuite, on est allé visiter un atelier où ils fabriquent des gâteaux de la lune. Donc c'est une pâtisserie chinoise à la base, mais qui est très populaire ici, surtout à ce moment-là, lors du Nouvel An chinois. Donc voilà, c'était très sympa. Et pour finir la journée, on est allé voir une cascade. Donc avant d'atteindre la cascade, fallait pas mal marcher, donc c'était intéressant. On a eu des infos sur la végétation un peu de la forêt. Et ensuite, on a atteint la cascade. Voilà, c'est la première fois que je voyais une cascade comme ça de ma vie. Et là à ce moment-là, à cause de la chaleur, j'étais en pleine migraine. Donc la baignade dans l'eau bien fraîche là, parce que l'eau n'était pas chaude, contrairement à la plage paradisiaque d'hier, l'eau était pas chaude mais ça m'a fait grave du bien, ça m'a grave fait redescendre le mal de crâne. Et dans cette eau, il y avait plein de poissons. Les poissons en fait, ils se mettent tous ensemble dans un coin, mais j'ai beaucoup aimé ce moment-là.
Coucou, donc là on est le lendemain, j'ai pas repris ma caméra hier soir en rentrant de l'expédition parce que j'avais une grosse migraine, donc en fait je suis juste allée au lit. Après on a eu une soirée blanche à l'hôtel, donc fallait s'habiller tout en blanc et il y avait un repas spécial, etc. Donc je vous ai pas filmé ça parce que j'étais KO. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est vrai que moi mon corps il supporte pas trop quand il y a trop de soleil et qu'il fait trop chaud. Je fais très facilement des migraines dans ces situations parce qu'il suffit qu'il y a un moment où je sois pas suffisamment hydratée pour que j'ai mal au crâne et que ça reste. Donc voilà, aujourd'hui on repart en expédition. On va aller voir un lac qui est assez loin, il est à 2 heures de route. Ensuite il faut marcher 45 minutes dans la jungle pour arriver au lac et on fera du bateau sur le lac et on ira voir gros rochers qui ont servi à inspirer les rochers en lévitation dans le film Avatar. Donc voilà, ça va être magnifique je pense. Avant ça, je vais comme d'habitude vous montrer ce que je mange au petit-déj. Ce matin, nous avons du riz frit avec des crevettes. J'ai pris 2 œufs durs et de la mangue. Et là, il y a un petit chat qui est monté sur la table pour bouffer mon petit-déj. Voilà, après 2 heures de route, on prend le bateau directement sur le lac. Donc il faut savoir que c'est un lac 100% artificiel qui a été créé à partir d'un énorme barrage. Et les Thaïlandais ont été très reconnaissants de la création de ce lac. Donc c'est l'ancien roi Rama IX qui a eu l'initiative pour créer ce lac. Et en gros, aujourd'hui, grâce à ce lac qui est immense, enfin franchement, on se rend pas compte, mais c'est une fois qu'on est dedans, on a l'impression d'être dans la mer en fait, tellement que c'est grand, qui fait qu'il ne manque absolument pas d'eau pour arroser leurs terres, leur culture, etc. Ce qui fait qu'il ne manque absolument pas de nourriture. Mais en tout cas, les paysages sont magnifiques. J'ai adoré cette escapade en bateau qui a duré assez longtemps. L'objectif c'était d'atteindre les rochers qui ont servi de décor pour Avatar. Et en fait, durant tout le trajet en bateau, j'avais vraiment la musique d'Avatar dans la tête. Voilà, j'ai trouvé ça magique. Et donc là, vous voyez les petits rochers, les 3 petits rochers là qui ont servi comme décor pour Avatar. Donc vous voyez qu'ils sont tout petits par rapport au reste des montagnes, donc c'est assez marrant, mais franchement les paysages sont magnifiques. Ensuite, on a marché 45 minutes pour atteindre une autre partie du lac. Donc on a vu ce petit port avec des embarcations en bambou. Et donc là, on a fait une petite excursion sur ces radeaux là pour atteindre une grotte. Donc voilà, on a visité la grotte, on voit pas beaucoup sur l'image parce que on était presque complètement dans le noir. Et après tout ça, on a mangé. Bon, j'ai oublié de filmer, c'était il y a beaucoup de choses à manger, il y avait du poulet, du poisson, du riz, de la soupe, des fruits. Ensuite, on a refait du coup le trajet inverse en bateau, c'était encore magnifique et puis ensuite on est rentré. Donc pour ce soir, j'ai pris 2 nuggets, du chou, je crois que c'est du chou, de la salade, des crevettes, du poulpe et un peu de sauce aigre douce là-bas. Coucou les amis, dernier jour en Thaïlande. Je vous ai pas filmé tous les jours aujourd'hui, j'ai prévu de pas bouger comme hier, mais hier j'ai pas filmé. Je vais quand même vous vlogger un petit peu aujourd'hui pour vous montrer l'hôtel, la plage, la piscine, etc. parce que ça peut être sympa. Donc écoutez, on va commencer avec le petit-déj et le programme du jour c'est juste se baigner. Je vais éviter de m'exposer au soleil parce que hier je me suis endormie à la base à l'ombre, mais le soleil tourne. Du coup j'ai fini la moitié de ma sieste au soleil et mon corps est un coup de soleil entier. Moi je fais hyper gaffe justement à l'exposition au soleil, mais comme vous pouvez le voir, je suis toute rouge. Il n'y a que mon visage qui a quasiment pas pris de couleur parce que je mets un max de protection UV, sérum, crème, maquillage, indice 50. Donc mon visage ça va, n'a pas trop pris en couleur, mais par contre là mon corps est tout rouge, ça brûle. Voilà, donc aujourd'hui on évite de s'exposer au soleil trop longtemps et voilà, je vais vous montrer ce que je mange et ensuite ça sera fini. Allez, c'est parti pour le petit-déj. Bon, le petit-déj tous les matins ressemble un peu à la même chose. Donc 2 œufs durs, des cookies au beurre. Là on a un fruit du dragon et une salade de fruits, donc c'est mangue orange. Voilà. Journée typique quand je reste à l'hôtel, donc petite balade au bord de la plage. Faut savoir que l'eau de la mer elle est plus chaude que l'eau de la piscine, mais franchement c'est un des gros points forts de l'hôtel que on a pris, donc il s'appelle le Menara. C'est qu'il est vraiment au bord de la mer et la plage est vraiment sympa. La piscine elle est immense, elle fait plus de 100 mètres de longueur et elle doit faire 25 mètres de largeur. Et donc en fait là on a juste passé la journée à être sur le transat, à lire et à se baigner pour se rafraîchir. Pour ce midi, j'ai pris des nouilles sautées au poulet, un petit peu de poulet frit parce qu'il est vraiment trop bon, et des crudités, et je pense qu'après je prendrai un dessert.
Ça y est les amis, dernière nuit, demain je me lève à 3 h du mat pour aller prendre l'avion. Ça va piquer, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, moi j'ai adoré. Et on parlera prise de muscle dans mes prochains vlogs parce que là c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas été régulière dans mes séances de muscu. Les prochains vlogs ça sera la reprise avec des objectifs, donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.